Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et dans un instant avec Maître Roland Pérez, on va parler des nouveaux modes de règlement des conflits à prix zéro. Mais tout de suite, c'est le coin des râleurs. Vous réagissez sur tout ce qui vous agace dans l'actu au 39-21. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Là, j'appelle pour aller. Je suis scandalisée. Là, il y en a Ça marre. devient très désagréable. Bonjour Jean-Marc et Julie, Jacques de Quimper. J'apprends que Charlie Hebdo prétend ridiculiser Nadine Morano en la faisant passer pour une trisomique, comme si les trisomiques étaient des personnes ridicules. Alors, il semble que Charlie Hebdo n'a rien compris encore pour ce qui concerne les droits de l'homme et le respect de la personne humaine. Bonne journée. Oui, bonjour Jean-Marc et Julie, c'est Thomas de Chasseneuil-du-Poitou. Je vois qu'on fait des pieds et des mains sur le diesel à la faveur du scandale Volkswagen qui nous a pété à la figure il y a quelques jours. C'est quand même malheureux qu'en France on n'ait pas pu prévoir l'après-diesel et prendre des décisions qui auraient dû être prises il y a 10, 20, 30 ans. On a l'impression vraiment qu'on fait de la politique à la petite semaine et que voilà, on gère une affaire l'une après l'autre et on est incapable de voir sur le long terme. Alors le coût du diesel, là on en fait des articles, on parle que de ça à la télé. On a l'impression que ça existe que depuis 8 jours. Ça fait 30 ans qu'on entend parler du diesel. Voilà, ils auraient mieux fait de s'y prendre bien avant. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Bonjour Jean-Marc et Julie, je m'appelle René. Bon, écoutez, je suis allé voir les bilans d'Air France. Mais ils sont pas déficitaires, les bilans d'Air France. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Je suis allé sur Internet, j'ai regardé les bilans d'Air France. Ils sont incapables de gérer. Et ils veulent brader ça à copains et coquins, comme ils ont fait avec toutes les grosses entreprises. Hein, c'est tout copains et coquins. Et voilà pourquoi nous avons cela. C'est une honte, une honte, une honte. Merci et au revoir. Merci pour vos messages 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Vous avez peut-être tenté en vain de régler un litige avec un professionnel, commerçant, prestataire de services, un bailleur, une administration, et vos démarches ont échoué. Ce matin, on vous aide à régler vos conflits du quotidien gratuitement ou presque. Alors, faut-il y croire et comment faire? Maître Roland Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous comme tous les vendredis pour parler de ces nouveaux modes, cette fois de règlement des conflits à prix zéro. Alors, on parle de plus en plus des médiateurs présents dans de nombreux secteurs, banques, assurances, administration, transport. Quels sont leur rôle? Est-ce que c'est vraiment utile et comment on s'en sert? Alors en fait, c'est une véritable révolution aujourd'hui dans le règlement des litiges. Alors avant, il y avait quelques entreprises pour faire un peu chic et sympathique, mettaient des médiateurs, mais il n'y avait pas d'obligation. Il y a aujourd'hui une directive européenne qui a imposé, soit au secteur, au grand secteur, vous l'avez dit, banque, assurance, logement, transport, a imposé véritablement l'instauration d'une médiation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aujourd'hui que les litiges puissent rester stagnés, arriver finalement à flot devant le tribunal. Donc on veut véritablement qu'une médiation s'organise et qu'un règlement à l'amiable s'organise. Donc on a imposé secteur par secteur, et là c'est une obligation dans les 2 mois. Cette directive a été transposée là le 20 août 2015. Donc dans les 2 mois, la fin octobre, il faut véritablement que soit les secteurs qu'on vient d'indiquer, les grands secteurs de la consommation, instaurent un médiateur par secteur, ou l'entreprise peut avoir le choix d'instaurer ce médiateur. Oui, mais Roland, ces médiateurs, ils sont payés par l'entreprise, Voilà. Ils sont à la solde de la boîte quand même. Alors, ils vont pas être pour nous les clients, ils vont toujours défendre leur patron. Alors, c'est pour ça aussi que cette directive a précisé qu'il fallait qu'ils soient indépendants et impartials. Alors, indépendants et impartials, comment va-t-on faire? Bah oui. Alors, effectivement, ils vont être payés par le secteur, la fédération ou un organisme, ou ils vont être payés par l'entreprise. Mais attention, pour être nommés, ils vont être nommés 3 ans, donc ils vont être en poste quand même relativement longtemps pour bien connaître ce secteur ou bien connaître l'entreprise. Là, on va demander à des associations de consommateurs qui sont, elles, indépendantes, de nommer ce médiateur. C'est-à-dire que ça va être collégial. Il va y avoir notamment dans le triumvirat qui va désigner ce médiateur, on va mettre des organismes de consommation qui sont agréés, qui ont pignon sur rue et qui vont pouvoir désigner ces médiateurs, qui vont donc pouvoir juger en toute impartialité. Alors quand je dis juger, ils vont trouver un moyen de résoudre rapidement et amiablement sans avoir à recourir à la justice. Et tout le monde est obligé de respecter ce que décide le médiateur, l'entreprise et nous? Parce que si on n'est pas d'accord avec la décision du médiateur... Si on n'est pas d'accord, on peut saisir évidemment le tribunal. On n'est pas obligé par sa décision. Voilà, mais en sachant que l'entreprise
entreprise, évidemment, elle va se soumettre, autrement quel intérêt de mettre un médiateur si elle ne se soumet pas, ou le secteur, donc elle va se soumettre, elle. Mais si le consommateur n'est pas d'accord, si finalement il n'obtient pas gain de cause, ou il n'est pas satisfait de la décision, lui pourra évidemment saisir le tribunal d'instance. Ce sont des litiges de vraiment moins de 4 000 € ou moins de 10 000 €. Hein. Alors, on peut rappeler les secteurs qui sont concernés, c'est la banque, les assurances, l'administration, les transports, le logement, l'énergie. Alors, il y a même deux médiateurs, le médiateur de l'énergie, vous avez des médiateurs également comme le médiateur de GDF Suez. Donc, vous avez des médiateurs par entreprise et des médiateurs par secteur. On les trouve où, ces Alors, médiateurs ? Vous avez la liste des médiateurs, puisqu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le médiateur de la consommation. Donc, secteur par secteur, il y a une liste qui est faite. Vous tapez médiateur de la consommation, médiateur de la consommation, et vous trouvez secteur par secteur le médiateur. D'accord. Et si la médiation échoue ? Alors, si la médiation échoue, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des sites internet, et c'est aussi une révolution. Ces sites internet qui vous permettent aujourd'hui de régler en ligne votre litige. Comment faire ? En ligne ? Oui, c'est-à-dire qu'en ligne, vous saisissez le juge de proximité. Ce que font les entreprises, elles tablent les entreprises sur une chose. Elles vous disent, un petit conflit de moins de 4 000 €, le consommateur, il ne va pas saisir le tribunal. Un avocat, ça coûte cher. Saisir le tribunal, il ne sait pas. Maître Roland Pérez. Vous avez un avocat qui vous coûte cher. Je peux vous aider. Merci. Donc, ça coûte cher. Comment faire, envoyer une mise en demeure, enfin bref, on est découragé et on ne fait finalement strictement rien. Eh bien, un petit malin, vous avez un site qui s'appelle demanderjustice.com. Demanderjustice.com vous permet de saisir en ligne directement le juge de proximité. C'est gratuit ? Non, c'est pas gratuit, c'est en moins de 40 € pour instruire le dossier, jusqu'à 90 €, moins de 89 € pour finalement saisir le juge de proximité. Et là, vous saisissez le juge de proximité directement en ligne, on vous organise votre dossier. C'est un site de facilitation de transmission du dossier. Et là, le juge de proximité il est content parce qu'il arrive avec des dossiers qui sont bien faits, bien ficelé, la mise en demeure a été envoyée. Là, la société de consommation, l'entreprise est convoquée devant le tribunal, elle s'y attendait pas. Et donc, allez, 70% des cas, je peux vous dire que vous recevez enfin le règlement de votre litige. Redonnez-nous le site parce que c'est top ça. Demanderjustice.com. Alors, on dit c'est pas gratuit, hein. C'est important de le dire. C'est entre 40 et 90 €. Absolument. Mais c'est tellement moins cher que n'importe quel avocat. Oui. Maître Roland Pérez. Décidément, il avait une déclaration à faire ce matin, Jean-Marc. Merci d'avoir été avec nous. Le message est passé, Jean-Marc. On se retrouve dans un instant. Reste avec nous, c'est Europe 1. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le grand direct, 9h midi.